peut-être pour vous présenter rapidement, Arnaud et Mourad. Il faut ouvrir les micros, hein. Ouais, donc Arnaud Le 16 de la société Prispion Group. Donc moi, j'interviens en tant que responsable du développement des produits de connectivité pour le transport de la fibre optique jusque chez l'abonné. Très bien. Donc bonjour, donc Mourad Bounif, donc je m'occupe en fait du marketing, je suis chef de produit télécom chez Prismian. Voilà. Donc vous avez, merci à vous d'être avec nous. Donc vous allez parler de l'évolution de la profession. Vous avez donc un PowerPoint à nous présenter. Là, on va lancer voilà le PowerPoint. C'est parti. Donc bonjour à tous. Donc alors le sujet qu'on vous propose en fait d'aborder aujourd'hui, de vous présenter, c'est le boom des réseaux en 2021. Donc la fibre optique, nouveaux services et réglementation. Alors plus précisément, donc c'est le raccordement client, donc vision du marché et architecture du câblage en immeuble. Alors Prismian, donc alors l'agenda, donc on va vous présenter effectivement Prismian Group, donc en quelques mots, donc présentation d'entreprise. Nous allons ensuite aborder la vision du marché, donc faire un état des lieux donc du déploiement de la fibre optique donc en France, donc à T4 2020. Et ensuite, on va aborder, donc le dernier aspect serait le raccordement client, donc un petit peu plus technique, hein, donc le principe de câblage d'un réseau FTTH en immeuble, la solution Prismian qu'on propose, et effectivement, donc un aspect très important qui reste en fait les recommandations ARCEP, des guides objectifs fibre en 2020 pour installer un bon réseau. Donc, c'est faire bien du premier coup pour avoir une installation pérenne dans le temps. Alors, donc voilà, présentation de la société, donc Prismian Group. Donc c'est en fait, on est un fabricant de câbles et d'accessoires donc pour les marchés donc énergie et télécommunications. Alors en quelques chiffres, hein, donc c'est 30 000 personnes dans le monde, dont 3 000 en France. Nous avons une présence globale donc assez importante. Nous sommes présents sur 50 pays, ce qui nous permet en fait d'être assez proche de nos clients. Nous avons 112 usines de production, dont 9 usines en France. Donc, afin d'avoir des délais un petit peu plus courts. Donc, c'est toujours dans cet esprit de proximité de nos clients. Et enfin, donc, un aspect qui est très important pour nous, ce sont les nouveaux produits. Donc, nous avons 25 centres R&D donc, qui sont vraiment orientés pour l'innovation et l'excellence dans le but, effectivement, de sortir des nouveaux produits. Oui, impeccable. Alors, je voulais juste revenir un petit peu donc, sur la slide de présentation, juste pour effectivement signaler donc un point qui est assez important. Donc, Prismian Group, c'est un groupe donc effectivement donc composé de Prismian, de Draca, General Cable et Silec Cable. C'est assez important parce que c'est des noms de sociétés, des marques que vous pouvez croiser aussi bien dans l'énergie, dans les télécommunications. Et en fait, tout cela donc appartient effectivement donc à l'entreprise Prismian Group. Donc voilà pour cette petite précision. Alors, vision du marché, raccordable, raccordé. Donc, c'est vraiment des termes qu'on entend assez souvent. Alors, il convient dans un premier temps, en fait, tout simplement de définir qu'est-ce que locaux raccordables et locaux raccordés. Donc, si on prend en fait les définitions de l'ARCEP, donc locaux raccordables, donc si on fait une simple lecture, hein, c'est locaux pour lesquels il existe une continuité optique, donc un câble, entre le point de mutualisation et le point de branchement optique, PBO, ou entre le point de mutualisation et la prise terminale optique si le PBO est absent. Donc, en fait, raccordable, c'est tout simplement donner la possibilité donc, à un local d'avoir accès à la fibre optique. Et donc, en fait, c'est le PBO, c'est le dernier boîtier qui, en fait, dessert donc plusieurs locaux. Donc, à partir de ce boîtier-là, on va effectivement installer un câble qui va aller jusqu'à la prise terminale à côté de la box. Et là, une fois que cette prise terminale est installée, on est raccordé. Donc, la définition donc, de raccordé, donc si on reprend l'ARCEP, c'est donc ces locaux pour lesquels il existe une continuité optique entre le point de mutualisation et la prise terminale optique. Donc voilà, pour faire un peu pour expliquer donc justement les définitions entre ces deux termes. Alors pourquoi raccordable c'est important? Donc c'est aussi raccordé c'est important, mais raccordable parce que c'est en fait ce qui est suivi, c'est l'indicateur qui est suivi par en fait l'ARCEP. Donc le plan France Très Haut Débit, ce qu'il faut savoir, c'est que la fibre optique c'est un des plus grands chantiers aujourd'hui donc en France, et justement donc le moteur de tout ça c'est le plan France Très Haut Débit. Donc en grande ligne, hein, le projet c'est de donner accès donc à 40 millions, donc c'est à peu près les locaux, c'est le nombre qu'il y a aujourd'hui, hein, 40 millions de locaux au THD, donc au très haut débit. Donc la définition, c'est à minima 30 mégas.
Donc, toutes technologies confondues, satellite, ADSL, fibre optique. Et donc, dans cet objectif-là, dans ces 40 millions, il faut effectivement 80% de locaux donc, raccordables au FTTH, donc soit 33 millions donc, de locaux donc, raccordables à la fibre optique. Donc voilà, d'ici 2022, ce sont en fait, voilà, pour résumer un peu le plan France très haut débit. Alors, la situation à fin 2020, en termes de prise raccordable, donc nous sommes à 24,198 millions de locaux raccordables, donc chiffre communiqué par l'ARCEP donc par rapport à T4 2020, trimestre 4. Donc c'est 5,874 millions de prises réalisées en 2020. Donc autant dire que malgré la crise du Covid-19, nous sommes sur un niveau record en termes de déploiement. Alors, en termes de couverture, aujourd'hui, c'est 75% donc de couverture en prise raccordable par rapport à l'objectif 2022. Donc, je rappelle, c'est à peu près 32,5, 33 millions de locaux. Et si on regarde en fait les abonnés, donc c'est 10,361 millions d'abonnés. Donc on est sur un rythme à 3 millions en 2020. Et si on fait la différence, en fait, pour savoir tous les locaux aujourd'hui qui peuvent souscrire à une offre fibre optique, c'est 14 millions de locaux qui peuvent être raccordés aujourd'hui, sans compter les locaux qui sont encore raccordables, qui sont en train d'être installés. Donc, si on regarde un peu l'évolution des locaux raccordables raccordés, donc j'aime bien un peu ce graphe pour voir effectivement comment ça avance. Donc le raccordable, bon, effectivement, ça explose. On voit que le raccordé, bon, monte, mais ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'en fait, le marché de demain, et même d'aujourd'hui déjà, c'est le raccordement client. Donc c'est donc les produits du PBO à la PTO. Une fois qu'on va atteindre le raccordable, effectivement, le boom sera au niveau du raccordé, donc du raccordement par rapport au client. Donc voilà, par rapport à cet aspect-là, vision du marché, raccordable, raccordé. Donc je vais peut-être laisser Arnaud aborder, donc vous présenter donc, le principe de câblage du réseau FTTH en immeuble. On pense vraiment que la formation est un paramètre très important pour le déploiement de la fibre. Et c'est fondamental pour pouvoir garder la vitesse de connexion qui est demandée par le plan THD proposé par le gouvernement. Voilà, donc là, à l'écran, vous voyez un peu un principe du câblage d'un réseau FTTH, où on voit là, au centre du schéma le nœud de réseau de raccordement optique. C'est un réseau en arborescence. Donc, on voit qu'il y a plusieurs typologies d'habitations qui peuvent être captées par la fibre. Mourad, si vous pouvez mettre la flèche sur l'immeuble pour qu'on suive bien ce que voilà. Donc, la première application, bien sûr, qui ont permis de développer la fibre en zone très dense dans la dernière dizaine d'années, c'est plutôt concentré sur le câblage des immeubles. Mais on voit que depuis quelques années maintenant, on se migre aussi vers des zones différentes que celles d'immeubles par rapport à, par exemple, des zones résidentielles, où là, on va plutôt câbler des maisons individuelles par câblage souterrain ou par câblage aérien. Et on voit qu'il y a une troisième zone qui est concernée également, c'est plutôt les zones rurales, telles que les hameaux ou les fermes, qui, elles aussi, bien évidemment, avec des évolutions de l'agriculture, demanderont la fibre pour les services. Si on se concentre un peu plus sur comment est divisé le réseau, Mourad, si on passe sur la prochaine slide, s'il te plaît. On voit qu'il a été divisé en 3 secteurs. Donc, sur ces schémas, vous voyez que si on repart du répartiteur optique, il y a une première zone qui concerne le transport optique. Donc là, on va acheminer les fibres le plus près possible des abonnés. Et là, si on se concentre sur le cas d'un immeuble, on voit qu'on a une deuxième zone qui est la distribution optique. Donc, ce qui va être le segment, dans ce cas précis, qui va concerner la connexion en pied d'immeuble de la fibre. Donc, de la fibre jusque chez l'abonné.
Et enfin, une troisième section qui est le raccordement final, donc qui est plus le sujet d'aujourd'hui, qui se trouve entre le boîtier en palier dans la colonne montante et la prise optique chez l'abonné. En termes de produits, si on va sur la page suivante, si on se concentre encore aujourd'hui sur le câblage d'immeubles, vous voyez que le Prysmian offre toute une gamme de câbles ou de boîtiers pour réaliser ce câblage. En partant du pied du meuble, vous voyez qu'il y a un boîtier qui s'appelle PMI, c'est le point de mutualisation intérieure, donc qui va permettre de faire la liaison entre les câbles en amont sur le réseau et les câbles qui vont se permettre de desservir l'immeuble, qui sont souvent de matériaux différents, puisque les câbles en extérieur sont en polyéthylène, donc des matières très dures avec des caractéristiques mécaniques différentes de celles qui sont en immeuble, où là, on est plus sur des câbles avec des matières immifugées. Donc, à partir de ce boîtier en pied d'immeuble, on voit qu'on a un câble qui monte dans les étages, dans la colonne montante. Et ce câble donc, va permettre d'alimenter des boîtiers à chaque étage ou tous les 2 étages. Et à travers ces boîtiers, on va pouvoir récupérer les fibres qui sont dans les câbles de colonne montante pour les souder sur des câbles de branchement, là, des petits câbles de 1 à 4 fibres pour alimenter les prises terminales optiques qui sont chez l'abonné. Donc, évidemment, Prysmian propose tous ses clients. Et si vous souhaitez plus d'informations sur ce genre de produit, nous venons de sortir un nouveau catalogue là, que vous voyez à droite qui s'appelle Verticasa, qui décrit toutes nos solutions pour les raccordements des abonnés à la fibre optique en immeuble. Donc, nous avons ce catalogue Verticasa pour tout ce qui est produit utilisé en immeuble. Et également, vous voyez en bas que nous avons aussi un autre catalogue qui s'appelle Casalink, où sur ce catalogue, on va plutôt s'occuper des solutions à la fibre optique pour le raccordement d'abonnés en zone résidentielle. Donc, comme on l'a vu sur la première page, il y a l'architecture du réseau est différente. Évidemment, les besoins en produits sont différents, que ce soit en boîtier ou en câble. Voilà. Une dernière chose que je voulais dire, c'est que évidemment tous ces câblages sont décrits dans la norme AFNOR XPC 90-483. Et Mourad va continuer la suite de la présentation pour donner un peu plus d'informations sur les recommandations de l'ARCEP et d'Objectif. Alors, oui, merci Arnaud. Donc effectivement, un point qui est très important, c'est tout ce déploiement donc, c'est assez rapide, hein, le rythme est très soutenu. Donc, il est très important d'avoir un cadre réglementaire et aussi des bonnes pratiques. Donc, c'est pour ça que l'ARCEP, donc, voilà, qui fixe, en fait, qui est le régulateur des télécoms, fixe en fait un cadre réglementaire sur comment installer le réseau et aussi donc Objectif Fibre, donc qui est une plateforme qui regroupe en fait plusieurs experts qui travaillent justement pour pouvoir mettre en avant des guides pratiques pour justement montrer, pour donner une direction sur une bonne installation. Ce qui est très important, c'est effectivement on installe très rapidement, donc le rythme est soutenu, mais il faut bien l'installer. Il faut être bien formé et éviter donc les taux d'échec et les malfaçons. Donc, c'est un réseau qu'on installe fibre optique qui doit être en fait pérenne dans le temps, plusieurs décennies, d'où l'importance en fait effectivement de bien installer et aussi d'avoir des personnes bien formées. Donc je vous invite vraiment à consulter donc le site de l'ARCEP. Donc, on a mis les liens effectivement sur la slide et effectivement d'aller sur le guide Objectif Fibre sur le site. Donc, c'est un guide
qui est très bien fait, qui, en fonction des différents cas de figure, vous donne en fait, je veux dire, les recommandations, comment installer en fonction des… Vraiment, c'est très bien fait. Et il y a effectivement donc un aspect, donc un guide pratique qui est numérique, qui est interactif, qui va vous permettre donc à l'instant T, par exemple, si vous êtes en phase d'une installation, si c'est votre cas, justement d'aller directement sur le site et cela, en fait, il vous explique comment faire. Donc voilà, c'est peut-être aussi une bonne introduction pour le sujet qui est la formation. Alors juste un petit point important, c'est qu'effectivement, donc Prismian est vraiment travaille énormément avec les centres de formation. C'est un aspect vraiment important pour nous. Et donc voilà, donc je laisse la main donc au chapitre au prochain chapitre pour la formation. Donc voilà, Xavier, je te redonne la main. Voilà, merci à tous les deux. Là, j'ai arrêté le partage. Alors, il y avait une question de Guy auquel je vais répondre, qui dit passez-nous les liens vers ces documentations. Alors, c'est dans votre présentation. Donc, Guy, vous allez recevoir un email juste en fin de conférence pour répondre au questionnaire de satisfaction. C'est l'occasion pour moi de le répéter. Donc, vous répondez au questionnaire de satisfaction et vous recevez automatiquement l'ensemble des présentations. Et donc, votre présentation à vous deux, Arnaud et Mourad. Alors, une question de François. Peut-être qu'en est-il du POE? Alors, peut-être on peut rappeler ce qu'est le POE? Alors, c'est le Power over Ethernet, c'est ça? Oui. Alors, donc effectivement, donc le POE, bon, je ne suis pas un expert sur le domaine, mais le POE, enfin voilà, pour moi, c'est pas vraiment corrélé au déploiement de la fibre optique, c'est pas quelque chose que l'on suit. Mais le POE aujourd'hui, effectivement, donc de plus en plus, alors c'est justement c'est dans le cadre de la table ronde, on avait discuté, donc c'est la convergence, je dirais, entre l'alimentation et puis les données. Le POE, sûrement, ce qui doit le limiter, c'est surtout cet aspect de puissance, mais effectivement, c'est en bonne voie pour. Je pense que ça va être aussi un marché de demain, mais pas vraiment pour moi lié directement à la fibre optique. C'est deux choses qui… Une question d'Élise, quand tout sera fibré, alors là c'est peut-être une entreprise qui se pose cette question, quelle activité pour les entreprises qui auront investi, formation, équipement, dans l'installation de fibre optique? Oui, là on se pose, c'est la question de la pérennité, mais si j'ai bien compris, Mourad et Arnaud, c'est que finalement ce déploiement jusqu'à l'utilisateur final, c'est un travail de longue haleine et de plusieurs années. Alors, peut-être je te laisse Arnaud. Ouais, ben, comme l'a dit Mourad, le plan en THD France est prévu pour une complétion en 2025. Mais bon, ça ne va pas s'arrêter là, quoi. Et l'objectif est tellement énorme qu'il y a des chances que ça se dérive dans le temps. Ensuite, la fibre optique, elle n'est pas seulement utilisée dans le cadre du déploiement du FTTH. On va la retrouver dans d'autres domaines. Là, en ce qui nous concerne, nous voyons beaucoup de possibilités d'utilisation de la fibre optique sur la 5G, par exemple. Ah oui. Beaucoup de… C'est quoi l'utilisation sur la 5G alors de la fibre optique? Je ne vois pas le lien. Ben, si vous voulez, enfin, je ne suis pas non plus un grand expert du domaine parce que c'est assez complexe. Beaucoup de gens parlent de la 5G, mais bon, en ce qui nous concerne, on peut comprendre de notre côté que la 5G par rapport à la 4G, c'est la densification des antennes. Et déjà en 4G, comme vous le savez, les antennes sont alimentées par la fibre. Donc, avec cette multiplication des antennes, donc au lieu d'avoir des antennes tous les 100, 200 mètres, 300 mètres, avec la 5G, on a des antennes tous les 50 mètres peut-être. Et évidemment, là aussi, la fibre va être déployée. Il va falloir fibrer. Voilà. Les compétences acquises pour le FTTH pourront être utilisées pour d'autres applications. Bien sûr. Mourad, une précision? Une petite précision. Alors, effectivement, il y a des discussions donc, au niveau du CSF, donc je dirais des réflexions au niveau de l'État et puis aussi des industriels, des associations, justement pour… alors, c'est effectivement, vous l'avez bien, c'est une très bonne question, c'est qu'on est aujourd'hui dans un déploiement massif, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, mais en fait, comme on l'a vu dans la table ronde aussi, il y aura d'autres métiers, donc des métiers qu'aujourd'hui, on sait qu'ils vont arriver et il y aura des passerelles de formation. Donc, les gens qui déploient aujourd'hui
peut-être qui vont aller justement dans l'intelligence artificielle. Donc, il y aura beaucoup je pense que voilà, ça va pas s'arrêter comme ça. Alors oui, la fibre optique, ça sera déployé. Effectivement, il y a des antennes alimentées, etc. Mais il y aura une bonne partie qui pourra effectivement, il y aura des passerelles sur d'autres applications, d'autres marchés, je pense. Ouais, oui, et puis il y aura tous les équipements qu'on va mettre dans ce que disait Arnaud dans le bâtiment, donc il faudra venir câbler aussi hein, jusqu'au bout, hein, de bout en bout. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux.